Bonsoir les Verseaux, bienvenue donc sur cette vidéo pour la semaine du 3 au 9 juillet. Donc écoutez, déjà tout d'abord merci d'être là. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé du tirage, si ça vous a parlé, de liker et de vous abonner si ça vous parle. Euh, écoutez, prenez que ce qui vous parle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale hein, sur YouTube, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Écoutez, j'espère en tout cas que ça va vous parler. Donc c'est parti pour vous, les Verseaux, pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023. Alors, en énergie, pour votre semaine, vous avez le 7 de feu. Donc regardez cette carte comme elle est magnifique. Donc le 7 de feu, c'est vraiment, vous êtes au taquet. On y va, on se lance, vous faites tout ce que vous avez, tout ce que vous commencez à entreprendre, vous le finissez, vous faites preuve d'énormément de persévérance et voilà, donc vous êtes au taquet cette semaine les Verseaux. Au niveau du message général pour votre semaine, donc euh, vous vous écoutez, vous réfléchissez beaucoup, pour remettre de l'équilibre dans votre tête. Vous y pensez jour, nuit. Il y a une situation vraiment qui vous hante un petit peu et auquel vous réfléchissez et que vous écoutez sans arrêt dans votre tête et vous arrivez à mettre l'équilibre sur cette situation. Vous décidez de prendre la voie de votre protection. Vous décidez de vous protéger. Donc cette situation euh, concerne une correspondance que vous avez avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous discutez beaucoup. Alors peut-être beaucoup par texto, par téléphone. Voilà. Donc ça concerne vraiment une personne comme ça. Donc vous décidez de vous protéger et vous prenez la décision du coup peut-être de vous séparer de cette personne, en tout cas de prendre le large de cette personne après en avoir discuté avec la personne. Voilà, donc ça c'est le message que j'ai euh, au, niveau, euh, au niveau général. Ensuite, au niveau du travail, donc ça va parler certainement à ceux qui ont eu des congés et qui rentrent déjà de congés. Euh, donc on parle de comme quoi vous vous êtes reposé, vous êtes bien, vous retournez dans l'entreprise avec énormément de plaisir et vraiment vous avez un retour au travail cette semaine qui se passera très très bien. Tout va très bien au niveau du travail, vous vous entendez très bien avec votre hiérarchie, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, vous retournez au travail très sereinement et extrêmement bien avec un plaisir finalement de retourner au travail. Après des congés ou peut-être un grand week-end ou voilà. Mais en tout cas, cette semaine au boulot, il n'y a rien à signaler, tout se passe super bien. Donc ça, c'est quand même génial, hein. On aimerait tous en être là, hein. Ensuite, euh, au niveau sentimental, donc pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, on voit que vous avez dû passer un long moment à cogiter. Vous avez dû cogiter, réfléchir, douter. Et si ça, et si non, et puis pas si, et puis en fait vous avez dû vraiment passer un moment à vous torturer l'esprit et finalement vous décidez cette semaine de lâcher prise avec tout ça, d'arrêter de vous poser des questions, de retrouver euh, votre, votre liberté en fait, de vous retrouver calme, zen, bien. Et finalement, ça va jouer énormément sur votre santé, sur le stress que vous avez pu vous infliger, sur les angoisses que vous avez pu vous infliger. Bref, tout ça, ça va jouer vachement là-dessus et vous allez vous sentir vachement mieux cette semaine alors que vous avez dû pas mal cogiter les semaines d'avant. Donc voilà. Ensuite, au niveau des personnes en couple, alors, ça va pas parler à tout le monde. Donc il y a peut-être des personnes qui ont vécu
des chagrins, peut-être même un deuil il y a quelque temps, et qui était vraiment très très mal et très triste. Et on vous dit que là, les choses, ben, ça a pris du temps, mais les choses, voilà, il y a un cycle naturel qui est passé et vous vous sentez beaucoup mieux. Vous allez retrouver goût au petit bonheur, à de l'harmonie, en tout cas dans votre couple. Il n'y a aucun souci, vous êtes vraiment, voilà, c'est vraiment la carte, voilà, le bonheur, l'harmonie, la joie, la douceur de vivre. Donc voilà, après des épreuves certainement assez difficiles, aujourd'hui vous allez pouvoir regoûter à des petits bonheurs qui vont vous faire énormément de bien. Ensuite, pour les personnes en triangulaire, donc on vous dit qu'il va y avoir pas mal d'hypocrites autour de vous, des gens qui vont faire des commérages, qui vont parler sur vous, voilà, qui vont parler derrière vous. C'est quelque chose qui va vraiment vous blesser, vous faire beaucoup de peine. Et on vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et surtout de ne pas le garder en fait. Et si vous n'êtes pas bien, dites-le et, et écoutez-vous. Écoutez-vous. Si vous sentez que vous devez faire ci ou ça, faites-le. Suivez votre intuition. Vraiment, c'est le conseil qu'on vous donne si vraiment vous êtes dans la peine à cause de personnes qui peuvent se mettre à parler sur vous, voilà, peut-être dû à votre relation, ou voilà. Et on va finir par une petite carte des anges de... Alors attendez, comment il s'appelle? Amour et lumière de Dorine Virtue. Euh, donc voilà, c'est celle-ci. Donc on vous dit, aider les autres, c'est s'aider soi-même. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, donc ça c'était la petite phrase de la fin. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.